Bonjour, je suis Didier Lambert et je suis le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille dédiée au secteur de la communication et de la collaboration d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Bertrand Pourcelot, qui est le directeur général de l'entité France d'Enrich, plus précisément Enrich for Service Provider. Bonjour Bertrand, comment vas-tu? Bonjour Didier, très bien, merci. Merci de passer sur cette nouvelle chaîne YouTube de Uptic. Merci pour ton temps. Rapidement, comme tu sais, le format il est court. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter Enrich et peut-être Enrich Service Provider, dis-moi. Oui, merci Didier. Donc, Enrich for Service Provider est l'entité du groupe Enrich dont je m'occupe. Et c'est l'entité chez l'éditeur et le fournisseur de solutions Enrich qui s'adresse aux service providers de manière globale, alors européenne surtout, mais aussi dans le monde, avec des solutions qu'on appelle nous solutions de contact. Par solution de contact, on entend des solutions qui combinent les solutions traditionnelles de voix, de téléphonie d'entreprise, mais aussi de communication unifiée, de relations clients, de centre d'appel. Donc, un périmètre assez large qu'on combine dans nos solutions logicielles. D'accord. Alors là, on est rentré tout de suite dans les solutions, ce qui est l'objectif de l'échange. Donc, il y a une solution qui est notamment présente dans le répertoire optique qui s'appelle Enrich Up. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sans lister les fonctionnalités, mais comment se positionnent ces solutions, qui est le cible et quels sont ces éléments de différenciation par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché en France notamment? Oui, tout à fait. Donc, la plateforme EnrichUp, qui est la solution phare de l'entité Enrich for Service Provider, est une plateforme donc, à destination des opérateurs et des intégrateurs pour leur permettre de fournir des services de communication à valeur ajoutée aux entreprises de toute taille, pardon. Mm. Alors, ça s'adresse de manière légèrement privilégiée à ce qu'on appelle, nous, les PME+, donc PME ETI, mais certains de nos clients adressent, on va dire, les très petites entreprises et d'autres clients, les très grosses entreprises. Ça dépend très souvent de la façon dont ils créent de la valeur autour de nos solutions et puis aussi de leur nature. On a des clients opérateurs mobiles globaux, on a des clients intégrateurs régionaux ou dans des métiers verticaux. Donc effectivement, une grande variété. Et je pense que c'est une des forces de nos solutions, c'est de permettre à ces acteurs de créer de la valeur. Nous, on aime bien parler de solutions, de plateformes customizable by design, hein, en bon Mhm. français. Donc des solutions qu'on peut customiser, mettre à sa main et sur lesquelles on peut créer de la valeur en utilisant les API et créer ainsi de la différenciation sur le marché. C'est un des axes très importants. Un deuxième élément, j'ai parlé de solutions de contact. On voit que différents domaines sont en train de se recombiner. Et effectivement, une de nos spécialités, c'est comment permettre aux utilisateurs, et en particulier dans ce contexte PME+, d'avoir une seule interface, de bénéficier d'une seule interface, et en fonction de leur rôle, en fonction de leurs besoins, cette interface s'adapte en termes de simplicité et ou de richesse Mhm. à leur rôle. Donc, par exemple, si je suis un agent de relations clients, si je suis une standardiste, etc., donc à partir de la même application, elle s'adapte à mon rôle et je peux la personnaliser. Donc, customizable by design, personnalisation, API pour de l'automatisation. Ouais. Voilà quelques ingrédients phares, je dirais, de nos solutions, en plus de la mobilité, parce on est un peu né dans le mobile chez Enrich, que ce soit chez Enrich for Service Provider ou au niveau du groupe, hein, parce que le groupe qui prétend être un des leaders au niveau européen des solutions de contact, des solutions de communication d'entreprise, et opérateur mobile lui-même dans pas mal de pays et adresse les sujets de mobilité vraiment en son cœur. D'accord. Alors, le temps passe vite. Donc, est-ce que, en termes de commercialisation et de déploiement, tu peux nous dire deux mots sur cette solution pour quelqu'un qui serait intéressé à la mettre en place, tout Oui, simplement? je pense que c'est. Alors, je voulais juste pour donner un petit peu une dimension, si je prends le groupe Enrich dans son ensemble, hein, on a plus de 2 millions d'utilisateurs sur les technologies du groupe et on a plusieurs milliers de partenaires, hein, revendeurs, intégrateurs, fournisseurs de services.
Parmi ceux-ci, donc, une bonne partie utilise la technologie EnrichUp de l'entité Enrich for Service Provider, qui, elle, est proposée sous deux formats principaux, on va dire. Un format que je qualifierais de traditionnel pour un opérateur. Mhm. Il source le logiciel chez nous, il l'héberge, il l'intègre dans ses environnements, dans son infrastructure, dans son réseau, dans son OSS, son BSS, etc. Et il commercialise en direct auprès des entreprises, quelle que soit leur taille, ou via des revendeurs, cette offre. Ça, c'est l'offre, je dirais. Pour nous, c'est le mécanisme et le mode standard de déploiement. Depuis maintenant environ 18-24 mois, on fournit aussi une offre qu'on appelle dite plateforme as a service, qui est donc le même logiciel, mais hébergé par nos soins pour le compte du fournisseur de services. Alors, certains préfèrent l'héberger chez eux, d'autres non. Ça dépend de leurs compétences, de leur savoir-faire, de leur focus, où ils veulent se positionner dans la chaîne de valeur. Comme je dis souvent, on ne vend pas non plus des chaussures à un cordonnier. Donc, voilà, c'est à chaque fois tout un ensemble de critères pour savoir quelle est la meilleure approche. Mais nous, ce qui nous tient à cœur, c'est même dans cette offre PASS, c'est une offre où on retrouve les ingrédients du customizable by design, de la capacité pour le service provider, pour l'intégrateur de créer de la valeur. Et donc une plateforme ouverte avec des API, etc., pour permettre cette création de valeur, même si elle est en mode infogéré, en mode PASS. Juste peut-être un dernier point pour clore cet échange. Pour les consultants ou les gens du channel ou simplement les personnes qui visionnent cette vidéo, est-ce qu'il y a des points de contact particuliers en dehors du site web corporate, je vais dire, vers lesquels on peut s'orienter? Alors, bon, sur le site web du groupe enrich.com, il y a un accès direct via le lien For Service Provider qui vraiment zoome sur les fonctions, sur la plateforme EnrichUp Mhm. et ses spécificités. Et sur LinkedIn, il y a aussi Enrich for Service Providers avec des informations en français, en anglais disponibles. Vous pouvez voir l'activité, notre actualité et bien sûr prendre contact avec nous via ces différents canaux pour y trouver plus d'informations. Mais n'hésitez pas à nous contacter. La communication humaine, directe, est souvent un canal privilégié, en tout cas de notre côté. Ok, bah de mon côté aussi, donc ça tombe bien. Écoute, on va terminer cet échange. Je vais encore une fois te remercier pour le temps que tu m'as consacré. J'espère que les informations auront donné envie aux personnes qui visionneront cette vidéo d'en savoir un petit peu plus. Donc, il y a les points de contact que tu as cités, mais il y a aussi, et ça je le rappelle à chaque fois, la fiche descriptive, fonctionnelle descriptive de la solution NHOP qui est sur le répertoire solution optique, dont je mettrai le lien à la fin de cette vidéo et dans les commentaires. Voilà. Bertrand, merci beaucoup. Et puis, Merci bah, à toi écoute, Didier. j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler, peut-être sur des sujets plus thématiques, mais en tout cas, ça sera avec plaisir. Plaisir partagé. Merci Didier. À bientôt, au revoir. Au revoir.